Bonjour à vous tous. Nous sommes maintenant en direct pour vous parler un peu d'Airbnb. Vous le savez, il y a souvent des défis qu'on vit avec Airbnb et on a le spécialiste j'ai un spécialiste avec moi, Patrick Poulain, qui connaît super bien Airbnb et comment gérer des locataires. Patrick, sais-tu qu'est-ce que j'aimerais jaser avec toi aujourd'hui? J'aimerais qu'on jase de comment on fait pour éviter éviter puis identifier des clients qu'on peut avoir à problème avec Airbnb. Fait Et que, on a-tu 1 heure ou 5 minutes, là? on va prendre un 5-6 minutes. Fait que si tu peux nous donner quelques techniques pour éviter, identifier des clients problèmes qu'on peut avoir sur Airbnb, parce que tu donnes une formation ce jeudi 11 février à 19h sur Airbnb. Fait que donne-nous donc quelques trucs qu'on peut utiliser, s'il te plaît. Ça fait plaisir. Il faut dire aussi que, écoute, depuis la COVID, la sortie du confinement, les problèmes de fête ont vraiment augmenté et vraiment de plusieurs niveaux. Les gens ont été confinés longtemps ici. Ça devient, et c'est pas juste un phénomène québécois, c'est vraiment un phénomène mondial. C'est vraiment le même Airbnb, là, ils ont tenté de mettre plusieurs choses en place, mais bon, c'est pas encore parfait. Je peux dire une chose, par exemple. Euh, la meilleure façon de ne pas avoir de problème de fêtard, c'est de ne pas avoir de fêtard, pour bien des choses. Quand ils sont rendus, quand ils sont rendus chez vous, il est à peu près trop tard. Il n'y a plus grand-chose qu'on peut faire. Puis malheureusement, la police, elle ne peut pas faire elle non plus grand-chose pour nous aider. Je vous donne un exemple. J'ai loué à 4 personnes à un moment donné, ils sont arrivés 40. Mais Hey boy! oui, la police n'a pas le droit de les sortir. Et si jamais toi, comme propriétaire, tu te présentes là et tu essaies de les sortir et tu les forces à sortir, s'il y a eu de l'alcool, s'ils ont déjà commencé à prendre de l'alcool et quelqu'un a un accident par la suite à cause que tu les as sortis, bien, devine qui devient responsable de cet accident-là. Un coup qu'ils sont arrivés, il est pas mal trop tard. Donc, je peux donner des petits trucs pour carrément les éviter. Parce Fait que, allons-y avec la première technique, voir. première technique, ben, déjà là, juste il y a plusieurs choses qui peuvent être setées dans Airbnb. Entre autres, tu peux demander des exigences minimales avant d'accepter quelqu'un. Euh, Exigences minimales qui vont être appliquées si tu autorises la réservation automatique. Parce qu'il y a un bouton que tu sais automatique ou réservation automatique ou pas. Si tu le mets à non, ben, la personne devra rentrer en contact avec OK. toi, tu devras l'accepter après. Par contre, quand tu fais ça, Airbnb n'aime pas ce genre de hôte-là, fait qu'ils vont te mettre bien loin. Et tu vas te perdre beaucoup, beaucoup de clients. Juste à savoir que 40% des gens qui louent sur Airbnb, ils louent pour la première fois de leur vie. C'est un client d'une première fois. C'est 40%, c'est énorme. Hey, c'est Donc, beaucoup. oui, c'est énorme. Donc, l'autre chose que tu peux faire, par exemple, si tu veux autoriser, et je continue à dire aux gens d'autoriser la location automatique, mais tu peux demander des exigences standards qui impliquent une petite vérification d'Airbnb, courriel, numéro de téléphone qui sont vérifiés. Après ça, vous pouvez demander une pièce d'identité qui a été vérifiée par Airbnb. Et après ça, vous pouvez autoriser que les gens qui ont une recommandation positive d'un autre précédent. Là-dessus, ce que j'aime pas d'Airbnb, c'est que si la personne a eu 10 mauvaises critiques et une bonne, ben, elle va passer à travers les mailles du filet. Donc, pour moi, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Hey, attends, J'aimerais. qu'est-ce que tu veux dire? Ça a eu 10 mauvaises critiques, puis une bonne. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle va passer à travers les mailles Ben, du filet. la norme d'Airbnb, c'est une recommandation positive d'un autre hôte. Ah, OK, Donc, OK, OK. on ne peut pas le dire, on ne peut pas décider granulairement qu'est-ce qu'on veut accepter, là. Et la plupart des gens n'ont pas de profil. L'autre chose, après ces exigences-là minimum, c'est de regarder les profils aussi. Donc, les gens qui veulent venir faire la fête, bien souvent, là, ils n'ont pas de long profil. Bien souvent, vous allez voir membres depuis 2021, je ne sais pas moi, janvier 2021, ou juste quelques mois ou quelques semaines, bien souvent. Ils n'ont pas de photos, ils n'ont pas de description, ils n'ont pas de texte, sont vraiment vierges sur Airbnb. Ça, c'est souvent le profil à faire attention. Si vous avez ça, ben, c'est le temps de poser des questions, rentrer en contact avec eux ou carrément les refuser. Bon, pour refuser quelqu'un, il faut quand même une bonne raison. Mais bon, si vous accordez la location automatique,
vous n'allez pas être pénalisé pour votre super hausse, en voulant dire que vous n'allez pas avoir à payer une amende si vous refusez quelqu'un. Donc, vous êtes mieux de ne pas avoir un mauvais locataire qu'avoir un mauvais locataire qui vienne chez vous et qui fasse du dégât. Là. Donc, dans les risques, moi, je vous dis, évitez. Absolument. Autre façon, c'est de mettre des règles de location qui vont un petit peu détourner les fêtards. Je donne des exemples. Ne pas autoriser les locations de dernière minute. Donc, parce que les gens qui veulent finir faire la fête, bien souvent, ils ne s'organisent pas une semaine d'avance. Et souvent, c'est la veille. Et bizarrement, je vois souvent des gens qui organisent des parties de dernière minute, genre à minuit, 1 heure du matin la veille. J'ai souvent vu ça. Donc, bien souvent, ils vont faire ça 24-48 heures d'avance. Donc, en enlevant les locations de dernière minute, la possibilité de louer de dernière minute, vous enlevez, c'est comme fermer une petite porte, là. L'autre truc à savoir, c'est n'autorisez pas des locations de nuit. Les locations de nuit, bien souvent, ça peut virer au party, naturellement. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est que la personne arrive la nuit ou qu'est-ce que tu veux dire? Il y a les heures d'arrivée aussi, mais elle arrive, c'est quelqu'un qui va juste louer pour une nuit seulement. Donc, OK, vous OK, pouvez c'est ça mettre que un tu veux 2 dire. nuits minimum. Ouais. Donc, au moins, c'est quelqu'un qui reste 2 nuits, tu dis qu'ils ont l'intention de rester, puis ça fait un petit peu plus cher. OK. Donc, le pire cas de scénario, ça serait, mettons, quelqu'un qui commence, qui laisse tout ouvert, il laisse, mettons, louer quelqu'un à dernière minute, un profil vierge, le vendredi pour une nuit seulement. Là, je vous dis, une chance sur 2, ça va virer en parking. Là. OK, Une chance sur excellent. C'est des bons trucs, ça. Hey, parle-nous donc de la formation avant qu'on reprenne avec les autres idées que tu as. La formation que tu donnes jeudi, le 11 février. Bien, on fait pas mal tout le tour de Airbnb, de la location court terme aussi. On passe pas trop de temps sur le site parce qu'il change souvent. Puis, tu viens, j'avais fait une vidéo pour mettre une nouvelle annonce sur Airbnb. Puis, en prenant bien mon temps, m'expliquant chaque étape, ça m'a pris 22 minutes. Là. OK. Fait que c'est vraiment pas long. Mais vraiment, on passe au travers comment avoir un beau listing sur Airbnb, comment se démarquer, comprendre un petit peu les algorithmes aussi, comment fonctionne Airbnb. Pour justement là, en faire une petite business en réalité là, avec ça. Là. Surtout pour les gens qui ne connaissent pas, vraiment, ça rend la bébite pas mal moins bizarroïde là, Oui, aux yeux de tout le monde. c'est jeudi le 11, c'est en virtuel, bien sûr. Ouais. J'ai mis le lien dans le header, comment on appelle ça, l'entête, pour que vous puissiez vous inscrire. Et on a un commentaire de Mme Mainville qui dit « Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, le 1 sur 2 qui font des problèmes. Moi, je suis dans l'autre partie du 1 sur 2. Je suis calme, jamais de party. Je n'ai pas de description sur Airbnb et j'aime louer une nuit. » C'est l'autre 50% qui est positif. Merci Oui. beaucoup, Mme Mainville. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça, fait que c'est dans l'autre partie qu'on a là-dessus. Un dernier conseil en terminant, Patrick, pour revenir encore avec comment éviter des fêtards que tu pourrais nous donner? Déjà là, le prix va détourner un petit peu les gens, ça c'est sûr et certain. On ne va pas se le cacher. Le prix va aider. Aussi, une question d'emplacement aussi. Là. Tu vois, moi, j'ai beaucoup plus de problèmes avec mes unités qui sont proches de Montréal que ceux qui sont beaucoup plus éloignés. Parce qu'on s'entend, ça implique plus de planification, aller partir pour 2 heures de route, puis essayer d'éviter le monde. Donc, je me suis rendu compte que j'en ai quand même près de 40 en gestion. Là. Et les unités, plus sont proches de Montréal, plus ils ont de nombre de chambres aussi, plus tu es sujet à ça parce que c'est toi qui vont aller chercher. Là. Excellent. On termine avec une dernière question de Salim. Pour vos assurances, est-ce que vous déclarez que vous louez Airbnb? C'est une bonne question. Totalement, totalement, totalement. Ne cachez surtout pas vos assurances que vous faites de la location court terme. Il y a des gens qui se spécialisent là-dedans. Ne cachez surtout pas ça parce qu'imaginez-vous le pire des scénarios. Surtout, moi, j'ai beaucoup de chalets. Ils viennent chez vous, ils veulent faire un feu de foyer, ils mettent le feu au chalet, perte totale. Puis vous n'avez pas dit que vous faisiez de la location court terme, les assurances ne vont pas vous payer là, parce que c'est une activité commerciale et ils ont sûrement pris exception dans votre contrat d'assurance pour des activités commerciales.
Je suis pas mal sûr, moi aussi. Hey, un gros merci, Patrick. Ben, ça fait plaisir. Merci. Fait qu'on se revoit. On se voit jeudi pour les intéressés. Excellent. Merci Merci. beaucoup, la gang. Bye bye.